Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des erreurs à éviter en trading. Donc j'ai décidé de vous faire une première vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 erreurs à éviter. Si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et comme ça, je pourrai vous faire une deuxième édition. En tout cas, en ce qui concerne ces erreurs, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé entendre à mes débuts. Malheureusement, il n'y avait personne pour m'expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de vous partager un maximum de valeur à ce niveau-là. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite sans plus attendre la vidéo. Alors le premier point, qui est de loin le plus important, ça concerne tout simplement le fait de réussir à calculer sa perte par avance une fois qu'on prend une position. Alors je pense qu'on est tous au courant que voilà, il existe des stop loss, donc c'est des ordres qu'on peut placer sur les marchés afin de limiter nos pertes, mais cependant j'ai pu voir que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à calculer en fait tout simplement le risque encouru sur chaque position. Donc placer un stop loss c'est bien, mais ce qui est très important c'est de déterminer ce que ça représente sur notre capital. Si tu places un stop loss mais que tu perds 15% de ta position une fois qu'il est touché, ça sert à rien. En tout cas, voilà. L'idée, c'est quand même de protéger au maximum son capital et de réduire le risque naturellement. Donc, il est très important de réussir à bien calculer ce que représente ce stop loss sur notre capital, ou du moins sur la position. Donc, si vous voulez risquer 1%, naturellement, ce stop loss doit représenter 1%. Pour le calculer, c'est pas très compliqué, mais je vais pas m'étaler sur cette vidéo-là parce que c'est pas l'objectif. Je vous laisse tout simplement un lien dans la description sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez être redirigé sur une vidéo dans laquelle je vous explique tout ça en détail. Mais en tout cas, ça, c'est une erreur qui est très fréquente, notamment toutes les personnes qui sont un petit peu débutantes et qui n'arrivent pas encore à bien calculer ça. C'est vraiment, je pense, de loin ce qui fera la différence entre du coup un trader rentable et un trader qui n'est pas rentable. Ensuite, on va passer sur le deuxième point, c'est la deuxième erreur qui est assez fréquente. C'est tout simplement le fait de passer toutes ces journées sur les graphiques. Alors au début, on a l'impression que plus on va consacrer du temps en trading et plus vite on sera rentable. Alors dans les faits, c'est quelque chose qui s'applique, mais le problème c'est que beaucoup de personnes vont confondre un petit peu l'exercice qu'on peut faire donc en backtesting et le fait de trader sur les marchés en réel. Aujourd'hui, si vous êtes beaucoup trop sur les marchés en réel, donc voilà sur les graphiques en train de regarder un petit peu les fluctuations, naturellement vous serez tenté de prendre des positions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif en trading, c'est surtout d'organiser un petit peu son travail et de mettre en place une routine et de se dire ok, tous les jours je vais trader par exemple entre 8h et 10h et en dehors de ces horaires là, l'idée c'est de ne plus prendre de position parce que sinon malheureusement si vous êtes toute la journée sur les graphiques, à un moment donné vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir l'impression de perdre du temps, donc vous allez commencer à trouver un petit peu des scénarios à droite à gauche et vous allez prendre des décisions qui sont pas très rationnelles. Donc l'idée c'est un petit peu de s'éloigner de tout ça et de faire la part des choses. Donc aujourd'hui, si vous voulez passer du temps sur les graphiques, vous pouvez, mais faites en sorte quand même d'organiser votre travail et de vous fixer des horaires sur lesquels vous pouvez trader et des horaires sur lesquels vous ne pouvez pas trader, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes trop sur les graphiques, sur le long terme, ça va clairement porter défaut. Okay. Ensuite, on va passer sur la troisième erreur qui est de loin aussi très importante et qu'on retrouve beaucoup, c'est le fait de fixer un objectif donc journalier. Alors, je vois beaucoup trop de personnes, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette chance avec les réseaux sociaux de côtoyer beaucoup de personnes et je peux voir que certains vont se fixer en fait des objectifs journaliers. Encore la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'avait dit moi, en trading, si j'arrive à faire 100 € par jour, ça me convient, j'ai pas besoin de faire plus. Et du coup, il est un petit peu bridé à ce niveau-là. Le problème étant, nous, notre objectif sur les marchés, c'est de prendre uniquement les meilleures opportunités. En fait, qu'on se le dise honnêtement, aujourd'hui, quand on prend des positions, ça dépend pas de nous. Ça dépend surtout du marché et de ce qu'il a à nous offrir. Typiquement, l'été, je pense que vous l'avez remarqué, c'est un petit peu plus creux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que se fixer des objectifs journaliers, c'est quelque chose qui va sur le long terme être un petit peu compliqué à tenir. Pourquoi ? Parce que s'il y a des jours où il n'y a pas d'opportunité, on va se sentir obligé de trader pour tout simplement essayer d'atteindre ça. Et si ce n'est pas le cas, on aura naturellement comme une frustration. Donc le lendemain, on va essayer de se rattraper. On va prendre peut-être un peu plus de position, peut-être un petit peu plus de risques. Et donc c'est un petit peu compliqué. L'idée ici, c'est quoi ? C'est de se fixer un objectif sur le mois ou à la limite sur la semaine, mais ne surtout pas mettre ça sur la journée. Je vois beaucoup de personnes qui me disent si moi je fais 1% par jour, c'est très bien. Le problème, c'est que des fois, si vous prenez une opportunité et que celle-ci est vraiment intéressante, vous pouvez tirer pas 1%, mais peut-être 5% sur la journée. Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'est fixé 1%, va naturellement clôturer sa position une fois qu'il a atteint 1%. Il va se dire mon objectif est atteint, je peux arrêter ma journée. Et du coup, sur le long terme, forcément, c'est pas ce que je vais vous recommander. Donc, évitez à tout prix de vous fixer des objectifs sur la journée, que ce soit 100 € sur une journée, comme on peut le voir, ou 1%. Essayez plus de vous orienter donc sur la semaine ou sur le mois. Comme ça, s'il y a des jours où vous n'avez pas d'opportunité,
bah, on est OK avec ça. De toute manière, nous, notre objectif, il est mensuel. OK? Ça, c'est pareil, c'est hyper important. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine erreur, c'est le fait de tout simplement passer beaucoup trop de temps sur un compte démo. Alors, comme vous le savez, le compte démo en trading, il est surtout là pour s'exercer, pour tout simplement voir au niveau de la stratégie, du plan, etc., ce que ça donne sur les résultats, sans forcément risquer son propre capital. Le problème, c'est que sur un compte démo, on ne travaille pas du tout la psychologie. Donc, on a tendance peut-être à prendre beaucoup trop de confiance. On a aussi peut-être tendance à prendre de mauvaises habitudes, à prendre peut-être des risques démesurés et prendre ça un petit peu à la légère en disant que c'est pas un vrai capital. Du coup, le jour où on va passer sur les marchés en réel, ça va être très compliqué parce que les mauvaises habitudes ne vont pas partir aussi facilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que énormément de personnes vont passer beaucoup trop de temps sur du coup un compte démo. L'idée, c'est juste de réussir à faire la part des choses. Donc une fois qu'on a réussi à tester une stratégie, qu'on a pu voir un petit peu les résultats, eh bien à un moment donné, il faut se lancer et il faut passer sur un compte réel pour voir un petit peu ce que ça va donner en conditions réelles avec une psychologie. Et c'est que par rapport à ça qu'on pourra donc commencer à apporter du changement pour tout simplement avoir des résultats. Gardez à l'idée que notre objectif en trading, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc à un moment donné, il faut passer sur les marchés en réel et voir un petit peu ce que ça donne. Plus vite vous allez passer sur un compte réel et plus vite vous aurez tout simplement voilà, assez de data et vous aurez donc le temps voilà, de faire les changements nécessaires pour obtenir des résultats. Ok, donc ça c'est encore une fois une erreur qui revient très souvent. Et ensuite, du coup, la dernière erreur que j'ai pu observer, c'est tout simplement le fait de prendre trop de positions sur la journée. Alors ici, il y a une nuance, c'est pas le fait de trader toute la journée, mais c'est le fait de prendre trop de positions. Je vois beaucoup de personnes qui tradent que 1 heure sur la journée, mais qui vont prendre beaucoup trop de positions. Gardez une chose à l'esprit, c'est que notre objectif à nous en tant que trader, c'est tout d'abord de limiter le risque. Si aujourd'hui on est là pour du long terme, on veut limiter le risque. Pour limiter le risque, on doit prendre moins de positions. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, si on trade toute la journée ou si on trade toute la semaine, bah forcément on sera énormément exposé au risque. Notre objectif, c'est pas de trader toute la journée, c'est simplement de prendre les meilleures opportunités. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prenant trop de positions, on va très rapidement perdre le contrôle au niveau de la psychologie. Pourquoi? Parce que si on commence à enchaîner des TP, donc on commence à faire des gains, eh bien naturellement, on va commencer à prendre en confiance et donc on va continuer à trader encore et encore jusqu'à réaliser des pertes et cramer du coup les profits qu'on a pu générer sur la journée. Et il en est de même, si on a enchaîné une journée avec plusieurs pertes, eh bien à un moment donné, les décisions qu'on va prendre ne seront plus forcément très rationnelles et on va simplement trader pour essayer de rattraper nos pertes. Et c'est à ce moment-là que tout tourne un petit peu en catastrophe et c'est vraiment les scénarios qu'il faut éviter. Donc vous l'avez compris, il n'y a aucun intérêt à prendre trop de positions, vous avez plus d'intérêt à prendre une opportunité et à bien la tenir, donc à bien manager, à bien tout simplement voilà, utiliser son plan, sa stratégie, pour forcément faire plus de profits sur le long terme. En fait, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que notre objectif, c'est d'être un peu comme un sniper. Et pour vous donner un petit exemple, vaut mieux prendre une position et faire par exemple 500 € plutôt que de prendre 10 positions et gagner par exemple 800 €. Ok, vaut mieux gagner moins, mais prendre moins de positions, plutôt que de gagner un peu plus, mais de prendre beaucoup trop de positions. Ok, en tout cas, c'est un petit peu mon avis sur le sujet et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous laisse un petit peu cogiter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Si certaines personnes veulent voilà, vraiment passer leur trading à un niveau supérieur, j'ai pu réaliser une masterclass qui est totalement gratuite. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous laisse tout simplement un lien juste en bas de cette vidéo dans la description. Vous pouvez cliquer sur ce lien et comme ça, vous serez redirigé directement sur cette vidéo. Donc, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre. Ciao.